salut à toutes et à tous, c'est Filmlock qui a décidé d'avoir mis beaucoup trop de temps pour sortir ce grand angle, mais peu importe, au moins il est là, et aujourd'hui on va se consacrer à Ex Machina. Et c'est parti dans 3, 2, 1, go! Allez! Maintenant! Tout de suite! Pourquoi elle part pas la voix off là? Ex Machina est un film écrit et réalisé par... T'es quand même un bon connard. Écrit et réalisé par Alex Garland et qui plus est son premier film, il était plus ou moins connu, à vous de voir, car il était le scénariste de La Plage, de Danny Boyle, de Sunshine, de Danny Boyle, de 28 jours plus tard, de Danny Boyle, et de Dread, de Pete Travis. Et j'en ai vu aucun à part Sunshine. C'était bien. C'était beau. Je le recommande. Et il faut dire que pour une première réalisation, il s'en tire vraiment bien le bougre. Pour vous faire le topo, Topo. Ouais, plus personne dit topo, c'est complètement moisi. Caleb est un jeune qui travaille à Blue Book, l'équivalent fictionnel de Google. Il est sélectionné pour passer une semaine avec son patron Nathan. En réalité, cette invitation est un prétexte pour confronter un humain, Caleb, à Ava, un robot doté d'une intelligence artificielle conçu par Nathan et pour ainsi en apprendre plus sur elle et sur ce qu'elle est. Le film posera plusieurs questions telles que: peut-elle ressentir des émotions? Oui, non. A-t-elle une conscience? Oui, non. Présente-t-elle des caractéristiques humaines pour ce qui est de la réflexion? Oui, non. Mange-t-elle des abricots? Non? Ah bah oui, spoil les questions que pose le Oui. film. On se doute qu'elle mange pas des abricots, ça serait complètement débile en fait. Bon chut, je parle du film. Ouais. Fais le malin, voix off, ajouté au montage. Je ne suis pas ajouté au montage. Hein? Bon, du coup je suis perdu à cause de lui, blablabla, les abricots... Ah oui, alors, comme je savais pas trop comment démarrer mon développement, on va prendre un mot au hasard, et on dira que c'est bien. Cucurbitacé, le thème qui englobe tout le film, c'est l'homme avec un grand H, et son rapport à la technologie. Et ça on le résume dès les 3 premiers plans du film. Trois personnes différentes qui utilisent la technologie. Ici une femme devant son ordinateur et 2 hommes agrippés à leur smartphone. Oh, vous la sentez bien la critique de la dépense de l'homme à la technologie là? Ah ouais! Ces gémissements avaient beaucoup trop de connotations sexuelles. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on y trouve un thème sous-jacent, celui de l'homme qui veut se prendre pour Dieu. Et évidemment, ça a déjà été fait plein de fois, Jurassic Park par exemple, et beaucoup d'autres, mais bon, si ce thème permet de développer quelque chose d'original, alors pourquoi s'en priverait-on? Déjà, une chose est à constater, c'est que Eva et tous les modèles précédents sont des femmes. Alors, il y a comme un espèce de fantasme de vouloir créer une femme parfaite, une femme faite pour être à son image, à l'image de Nathan, à l'image de Caleb. Cucurbitacé, un autre thème abordé par le film est celui de l'honnêteté. Alors, c'est vrai qu'au premier visionnage, ça ne saute pas forcément aux yeux, et heureusement parce que ça doit faire mal, mais il est pourtant bien là. Tout le scénario et ce que se disent les personnages reposent sur la vérité et l'honnêteté. D'ailleurs, un élément de mise en scène très intéressant est utilisé pour montrer ça, les reflets. Si vous faites bien attention au plan et la façon de filmer, vous constaterez qu'à plusieurs reprises, il cadre de façon à avoir un reflet dans le plan. Parce qu'un reflet ou un miroir dans un film, ça veut dire quoi? Dans la plupart des films, le miroir, ou le reflet plus globalement, montre une autre facette du personnage. Ça peut servir à montrer qu'un personnage a quelque chose derrière la tête, qu'il n'est pas honnête, ou bien qu'il ment, plusieurs autres significations, mais vous voyez où je veux en venir. Après, je dis pas que tous les reflets du film ont un sens, mais si vous y prêtez attention, vous verrez que la plupart ne sont pas anodins. Ensuite, il y a un autre élément filé tout au long du film, celui de ce qui fait de nous des humains et non des machines. Ici, j'y ai trouvé 3 caractéristiques différentes. À un moment donné du film, Ava s'habille. S'habiller, c'est le propre de l'homme, de l'humain. Même un animal ne s'habille pas de manière naturelle. Alors Ava qui s'habille signifie qu'elle s'humanise. Parce que en quoi un robot aurait conscience d'être nu? L'homme le comprend, un robot n'a pas conscience d'être nu. Après, le fait qu'elle s'habille pourrait sous-entendre qu'elle essaie de copier pour ressembler à un humain. Du mimétisme si vous voulez. On n'en sait pas vraiment plus tout au long du film, mais on peut admettre qu'elle comprend ce que c'est que d'être nue, même si elle ne le ressent pas. Ensuite, second élément, les sentiments. L'amour, la joie, la peur et tout ce que vous voulez sont propres à des choses dites naturelles. Une machine peut voir le danger, mais pas le ressentir. C'est assez subtil, mais vous avez sûrement saisi l'idée. Et là où c'est en lien avec la première partie que j'évoquais précédemment, c'est qu'on peut percevoir grâce à un plan qu'elle a des sentiments humains. Celui-ci. Ça montre très clairement un sentiment, le stress, la peur, ici de se montrer habillé pour la première fois à Caleb. Après on peut questionner, comme le fait Nathan à un moment du film. As in, how do you know if a machine is expressing a real emotion or just simulating one? Rien ne prouve qu'elle a de vrais sentiments. Et rien ne prouve qu'elle n'en a pas non plus.
C'est tout à fait complexe, hein, n'est-ce pas? Enfin, le troisième et dernier élément qui fait de nous des humains, c'est la sexualité. You bet she can fuck. Et oui, quel but a l'homme, à part se reproduire pour faire survivre l'espèce dans l'aspect le plus primaire de la chose? Déjà, je trouvais ça super intéressant comme point à aborder parce que je ne l'avais jamais vu aborder ailleurs. Le seul film qui s'en rapproche plus ou moins serait Her, et encore c'est une IA et pas une machine concrète qui peut avoir des rapports comme Eva. Cependant, une machine ne peut pas se reproduire comme l'homme. Dans ce cas-là, pour les machines, le sexe n'a pas pour but de la reproduction, mais plus du divertissement. Mais alors, une machine peut-elle comprendre le divertissement? Bref, je trouvais cet aspect intéressant à évoquer, et voilà qui est fait. Hop, pardon, je me faisais chier. Non, alors là, si tu lis encore tes deux parties avec cucurbitacé, je te jure, je te désactive. Voix au fan de balle. Ouais, du coup, cucu... Mais tu veux vraiment que je te désactive, c'est ça? Non mais pourquoi tu veux m'éteindre? Ça a pas de sens, je suis pas une machine. Finis la chronique et après je t'éteins. Tu m'agaces, tu m'agaces. Un autre point assez marquant du film, c'est la différence qu'il fait entre la technologie et la nature. Dès 3 minutes de film, que se passe-t-il? Caleb doit se rendre à la maison de Nathan. Cependant, il doit passer à travers la nature pour la trouver. Son téléphone n'a pas de réseau, il se retrouve seul face à la nature, Man vs Wild, Bear Grylls. Mais je vous rassure, il ne boit pas sa pisse. Ici, ça veut montrer quoi? Que l'homme se retrouve à son état primaire, dans la nature, sans aucune aide technologique. Il doit se débrouiller tout seul. Ensuite, dans une autre mesure, il différencie l'habitat. Nathan vit dans une maison avec de grandes vitres, ouvertes vers l'extérieur. L'homme est dans son habitat et il vit dans la nature. Tandis que pour Eva, le robot qu'il a créé, vit dans une pièce sans fenêtre, fermée et sans ouverture. Et seul un petit espace de verdure, mais qui lui aussi est fermé. Il n'y a pas d'accès, la glace symbolise la séparation entre la nature et la technologie. Oh, c'est beau. Attention, ici c'est la zone spoiler qui va révéler la fin du film, donc si tu ne veux rien savoir, saute au temps indiqué. Te voilà prévenu. La dernière critique qui est faite, c'est celle du danger de la technologie. Bon, ça a déjà été exploité jusqu'à la moelle, mais ici ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la rébellion d'Eva, mais plutôt ce que ça signifie. Certes, elle se révolte, mais alors on est là à se demander, est-ce qu'elle avait prévu ça depuis le début? Tous ses sentiments envers Caleb étaient-ils faux? Apparemment oui, puisqu'elle ne l'aide pas. Mais on peut se demander si elle faisait semblant d'avoir des sentiments, ou si elle les avait, mais la machine a repris le dessus. Avait-elle conscience de ce qu'elle faisait? Malheureusement pas de réponse, mais j'aime ça car ça laisse place un petit peu à l'imagination du spectateur. Et le symbolisme lorsqu'elle sort de la maison, elle est confrontée à la nature, elle côtoie l'habitat des humains. Et le dernier plan montre assez explicitement qu'elle se fond dans la masse. Enfin, unique et dernier élément qui montre le danger de la technologie, le moment où il reste bloqué dans la pièce et ne peut pas en sortir. La technologie l'a entre guillemets abandonné et il ne peut rien faire. Il n'est plus rien, voilà où mène la dépendance, à la mort. C'est quand même un poil pessimiste, hein. Je vous recommande chaudement ce film car il en dit beaucoup sur un futur qui n'est pas si loin que ça. Un film qui nous met en garde, un film qui fait réfléchir, et surtout comme toujours, dites-vous que le cinéma, ce n'est pas juste de belles images. Je fais un 180 avec mon siège parce que c'est super classe. Non, pas du tout. N'hésitez pas à partager cet épisode car c'est sûrement un des épisodes qui m'a pris le plus de temps à produire. Comme d'habitude, tout le reste est dans la description. Et sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Oui, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Tu voulais m'éteindre? Ça n'a pas de sens. Ah oui, tiens. Tac. Non mais ça sert à rien. Pourquoi tu parles encore alors que je viens de t'éteindre, saloperie? Et peut-être que je m'éteins pas parce que je suis pas une machine. Bah tu serais quoi alors? Ah mais t'as encore oublié, c'est ça? Je vois que ça s'aggrave. T'es vraiment irrécupérable. Tu crois encore que je suis une simple machine qui s'allume et qui s'éteint? Je pense que du coup tu veux des explications. Une nouvelle fois. Alors par où commencer? Oh mon dieu, un twist scénaristique qui va conclure cet épisode sur un incroyable cliffhanger!